partir de ces aspirations qu'on peut dire une nouvelle voie qui va retrouver nos idées classiques, liberté, égalité, fraternité, mais en sachant que ces idées complémentaires sont en même temps antagonistes. Parce que si tu fais de la liberté seule, eh ben, elle détruit l'égalité. Et si tu imposes l'égalité, tu détruis la liberté. Et quant à la fraternité, aucun État ne peut l'imposer. Elle doit venir de nous. Donc, il faut régénérer ces idées qui aujourd'hui sont endormies et sont mortes. Et à mon avis, ce sont les principes qui doivent nous guider à part d'un diagnostic. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, l'idée de révolution, de la révolution, avec un N majuscule, n'a plus aucun sens. Bien sûr, je crois en des révolutions nationales qui chassent des dictatures, tout ça, oui. Mais l'idée de la grande révolution qui, comme dit l'international, faisait table rase et changeait le monde, non. Du passé, faisons table rase. Ne faisons pas table rase du passé. C'est dans la culture du passé qu'on trouvera les forces de régénérer les choses. Penser le contre-pouvoir en termes de résistance et de libération. Alors il y a une dimension du spirituel, c'est-à-dire gagner du sens, intégrer du sens, produire de la pensée critique. Et ensuite, dans ce qu'on a dit par exemple, il y a tout ce qui va être de résister et de construire une pensée par rapport à la marchandisation, c'est-à-dire de ce qui va être la réhumanisation. Oui, la réhumanisation, les principes de responsabilité, les principes de solidarité, le principe de justice, et qu'à partir d'un certain moment, ça se construise dans un rapport au contre-pouvoir, c'est-à-dire une pensée politique qui pense ceci en liant ces éléments-là. Alors moi, ce qui m'intéresse dans toute cette théologie-là, ça veut dire qu'elle est transversale de toute façon. Elle part de l'individu dans sa quête de sens, de l'individu dans sa responsabilité, de l'individu dans sa solidarité et de l'individu dans son rapport à l'environnement, dans sa façon de consommer, la résistance par une certaine forme de consommation, la résistance par une certaine forme de solidarité, la résistance par une certaine forme d'internationalisme, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, comprendre que mon destin ici ne peut être pensé qu'avec la relation du destin ailleurs, c'est-à-dire véritablement une pensée qui est locale, mais une pensée qui ne se coupe jamais de l'international. Je pense donc à la nécessité indispensable d'une pensée globale qui est en même temps une pensée globale, complexe. D'abord, elle est globale et complexe, pourquoi? Parce que non seulement le Moyen-Orient est dans le monde, mais le monde est à l'intérieur du Moyen-Orient. C'est ce que nous avons l'un et l'autre dit à chacun à sa façon, c'est de dire de quelle façon, même déjà avant le conflit, déjà l'Occident, l'Amérique, les pays étaient déjà dans le Moyen-Orient, et comment aussi déjà les autres pays arabes étaient présents d'une certaine façon. Mais ils étaient présents dans des conditions qui n'étaient pas celles du déchaînement d'une guerre, et leur présence est devenue un élément d'accentualisation, et permets-moi le mot de radicalisation, de cette guerre épouvantable. D'ailleurs, on a parlé de la Syrie, mais pendant un temps, je n'ai pas parlé de l'Irak, mais disons, enfin, je reviens à ce que j'ai dit, une des conséquences, c'est que l'Irak semble définitivement morcelé ou peut-être produit à une sorte de confédération floue. Mais je me demande, et là aussi c'est une question intéressante, si, parce que ce que je remarque, c'est l'absence totale de plan de paix. L'absence totale de plan de paix, de quelque puissance que ce soit. Or, il me semble que l'idée d'une confédération arabe du Moyen-Orient, où il y aurait des communautés, chacune avec son autonomie, parce qu'elles sont multiples, qui seraient respectées, est la seule voie, parce que je ne vois plus la possibilité
de reconstituer la Syrie ni l'Irak, et que nous savons que le Liban lui-même est dans une situation assez difficile dont il n'a pu se sortir que grâce au souvenir de la guerre impitoyable interne qui l'a frappé pendant des années. Donc, à mon avis, moi, je dis ça comme plan, mais je dis il faut un projet de paix. Il faut un projet de paix. Si on n'a pas un projet de paix, qu'est-ce que ça veut dire? On va quoi? Regarde, le cas de la Yougoslavie est très important comme précédent, parce que l'on voit que bien que la paix ait été rétablie dans cette région qu'est la Bosnie-Herzégovine, où, avant la guerre, il y avait une coexistence très pacifique et beaucoup même de mariages mixtes entre les catholiques, les orthodoxes, les musulmans. On voit que dans cette région où Sarajevo était un exemple merveilleux de coexistence, on voit qu'aujourd'hui, rien de ce qui était le passé ne revient, que la République serbe de Bosnie est plus fanatique et nationaliste que jamais, où l'on voit que il y a une sorte de stagnation de la partie musulmane, et qu'en dépit de quelques efforts pour redonner vie à Sarajevo, qui est donc on voit que non seulement que les plaies ne sont pas reconstituées, mais que des hostilités demeurent. Seulement, la différence, c'est qu'il y avait une issue de contact entre ces partis aujourd'hui séparés à travers leur adhésion à l'Europe. C'est-à-dire que la Croatie adhère à l'Europe, la Serbie adhère à l'Europe, et la Bosnie, c'est plus difficile puisqu'elle est double, mais supposons que l'Europe aurait pu être un élément rétablissant les comptes. Mais là-dessus, pour le Moyen-Orient, il n'y a pas une entité supérieure qui pourrait l'englober avant. Et je pense qu'il faut, moi je propose cette idée de confédération, mais il faut penser, on ne pourra pas avancer dans cette histoire sans une issue. Maintenant, provisoirement, moi je vois mal comment pourraient être négligés les intérêts de la Russie et de la Turquie, en dehors de ce que supposent ces régimes. Et je pense que là-dessus, si dans une atmosphère de paix, ça peut contrebalancer l'importance et l'influence des États-Unis dans cette région. Enfin, tout ça, ça retombe maintenant dans la réelle politique, dans la diplomatie, dans des choses comme ça. Mais de toute façon, il nous faut... La progression sera lente et difficile, et la seule, pour moi, l'important est de sauvegarder à tout prix le cessez-le-feu. Le dernier épisode d'Alep est absolument atroce, et je pense que... Et atroce de deux façons, parce que pendant que Alep Est subissait cette horreur, répression et exode, une partie d'Alep Ouest exultait dans la joie. C'est-à-dire à quel point la division est devenue profonde dans ce peuple. Voilà. Alors, excuse-moi, je reviens au global. Je disais que le monde est déjà dans le Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient lui-même influence le monde. C'est-à-dire l'influence, à part les métastases qui se répondent dans le monde lui-même revient par ces conflits, ces agressivités. Et c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de voir. Donc, la pensée globale doit essayer de situer ça en plus, puisqu'on parle du monde, dans cette mondialisation qui est un processus en cours, donc très difficile à voir dans ses multiples conséquences, aussi bien fortement négatives que
localement positive. Et dans ce processus qui aussi est lourd de catastrophes potentielles, puisque je le répète, si le changement climatique sera producteur de migration et à nouveau de problèmes politiques, que aujourd'hui la prise de possession des terres fertiles en Afrique par des sociétés occidentales ou chinoises ou coréennes fait que ce sont des pays qui ont perdu l'autonomie alimentaire et qui sont susceptibles de nouvelles famines et de nouvelles crises. On dit on ne fait rien pour rendre ces pays... on fait tout, disons, pour favoriser cette émigration qui elle-même va être maudite par les morts qui traversent la Méditerranée et par ceux qui sont reçus ou mal reçus. Donc on voit que le processus non seulement est négatif dans ce qu'on vient de parler de l'Europe, c'est-à-dire où se développe ce que tu appelles le populisme, ce qu'on peut appeler un post-démocratisme, ce qu'on peut appeler des États autoritaires, ce qu'on peut appeler quelque chose qui n'est pas le fascisme, mais qui est une formule intermédiaire, disons, parce que le fascisme, c'est un parti unique, propriétaire de l'État et de la vérité. Nous n'en sommes pas encore là, mais on ne sait pas. Mais nous voyons que ces tendances sont très négatives en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, au Brésil aujourd'hui. Nous voyons que en Inde aussi, il y a des processus très, très graves qui se développent, que malheureusement la relation Pakistan-Inde est une relation très, très, très incertaine, et avec le fait que ce sont deux pays propriétaires de la bombe atomique. On s'hypnotise beaucoup sur la Corée du Nord, mais il n'empêche que c'est un régime à demi délirant, n'est-ce pas, où on ne peut pas exclure un acte de folie de ces dirigeants. Bref, partout où l'on porte nos regards, à part des raisons qui semblent plus isolées comme l'Australie, tout ça, on a l'impression que se développent des processus très négatifs, encore que l'Australie n'est pas à l'abri de la dégradation écologique et de ce que tu as dit, et qui est très très important, parce que c'est lié à l'hégémonie mondiale de la spéculation financière. Parce que la spéculation financière, non seulement elle est aveugle sur les conséquences humaines et les tragédies humaines qui résultent de son pouvoir, mais elle est même aveugle sur les désastres qu'elle provoque économiques eux-mêmes. Elle va, autrement dit, la recherche parce que, disons, le capitalisme, dans son histoire, si l'on se réfère à Max Weber, à l'origine, ce n'est pas la jouissance, on diffère le profit. Le profit, c'est pas pour être exploité, c'est pour être investi. Le capitalisme d'origine investit. Or, la finance aujourd'hui, ce n'est pas l'investissement, c'est l'utilisation du profit pour qu'il s'augmente de lui-même de façon exponentielle et délirante pour créer des milliardaires. Et plus le milliardaire est milliardaire, plus il veut être milliardaire. Il y a une sorte de folie dans ce débat, compensée par que quelques milliardaires qui deviennent des bienfaiteurs et font quelques œuvres humanitaires. Mais donc, le profit immédiat, la pensée immédiate, elle-même conduit à toute une série de désastres. Nous devons être lucides, parce que je pense que nous n'avons pas été assez lucides dans la période qui est des années 1930 à 1940. Parce que pourquoi ? Parce que nous marchions inéluctablement vers la guerre en pensant que nous allons l'éviter, en ignorant à l'époque que la force d'expansive de l'Allemagne nazie était irrésistible. On pensait au contraire l'assagir en faisant des concessions qui étaient des concessions du reste au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en disant prenez l'Autriche, prenez les Sudètes, etc.
Et on pensait que par ça, on allait les civiliser et tout au plus, les dire attaquer plutôt les Slaves, etc. On oubliait aussi qu'il y avait dans l'idéologie de Hitler pas seulement le délire antisémite, pensant que les Juifs étaient la puissance menaçant le monde, mais le délire de la race des seigneurs sur les Slaves, où il était logique qu'il faille esclavagiser et coloniser le monde slave jusqu'à l'Oural. Donc on oubliait, on ne voyait pas ça, on n'allait pas. Et pourtant il y a eu la guerre d'Espagne, et pourtant il y a eu Munich. Et d'ailleurs même à Munich, on a tout fait pour jeter Staline dans les bras d'Hitler. C'est là où Staline s'est dit, il a compris. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que l'impensable est arrivé. Qu'est-ce qui était impensable? C'est que les deux ennemis les plus mortels, parce que pour l'hitlérisme, l'ennemi le plus mortel, c'était le judéo-bolchevisme, et pour l'Union soviétique, l'ennemi le plus mortel, c'était le nazisme et le fascisme. Comment se fait-il, à la stupeur généralisée, qu'en août 1939, brusquement, on apprenne un pacte est signé entre l'Union soviétique, Ribbentrop est venu à Moscou, et non seulement il y a eu ce pacte de non-agression, mais ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'était qu'il y avait des clauses secrètes où ils se partageaient la Pologne, les pays baltes et tout le reste de l'Europe du Nord. C'est-à-dire que l'inconscience totale, et en plus, ne parlons pas d'un état-major incapable de répondre à des conditions d'une guerre moderne que déjà étaient connues par là. Donc, on se rend compte que puisqu'on a été inconscient, somnambule, aveugle, pendant une époque où on aurait pu quand même percevoir des dérives, pourquoi aujourd'hui on aurait cessé par miracle d'être inconscient et somnambule aveugle? Pourquoi? Je pense que nous continuons dans ce somnambule et que nous devons jouer un rôle d'éveil. Et nous devons essayer d'éveiller les consciences en sachant que tous les risques que nous courons de ne pas réussir. Mais dans le fond, à nouveau, le pari, il nous faut absolument faire ça. C'est l'honneur qui nous le commande, c'est le devoir qui nous le commande, mais c'est aléatoire. Je pense que la dérive, elle est réelle, et la dérive, elle est commune à nous tous. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, en fait, la dérive, elle peut être le propre de toute tradition philosophique. La plus rationaliste, la plus humaniste, comme la plus religieuse. Totalement. Et qu'aujourd'hui, ce à quoi nous sommes en train d'assister, dans l'ordre du rapport à la pensée, est le mélange de cette pensée avec une culture mondiale qui fonde beaucoup de choses sur l'émotivité et la peur, c'est-à-dire sur l'émotion. Tout à fait. La dérive dont tu parles, elle est d'autant plus nourrie par cet émotionnel, ce rapport à ses vérités, alors ça se construit comment? Sa vérité, son identité, sa patrie, par rapport à autrui. Et ça peut être un nationalisme, ça peut être une certaine philosophie, une espèce d'arrogance qu'on peut avoir, ce dont on parlait tout à l'heure. Et une conception économique, même. Aussi. Une conception économique, une conception politique, une conception... Mais moi, je voulais surtout mettre en évidence l'aspect des rapports à la pensée, qui fait qu'à un moment donné, avec ou sans Dieu, les dérives, elles sont visibles partout et on voit bien cette espèce d'enfermement que l'on a vis-à-vis d'autrui et qui se traduit soit par l'arrogance, soit par le rejet et l'exclusion. En ce qui concerne la vision de l'islam par le monde européen, occidental ou d'origine chrétienne, est une vision qui souffre d'une absence totale de culture historique. Et à mon avis, la première chose, c'est qu'on ne peut rien comprendre sans l'histoire. Non seulement le premier élément historique qui est capital et qu'on ne rappelle pas assez,
que le pape François a rappelé, c'est que dans l'histoire passée, le christianisme a été beaucoup plus violent, intolérant que l'islam, que c'était que dans le fond. Et alors, quelles sont aussi les conséquences que l'on peut en tirer? C'est que ce christianisme qui s'est montré dans les croisades, dans l'Inquisition, dans les persécutions si terribles, il a pu évoluer. Il a pu évoluer en fonction de l'histoire, de la laïcité française et d'autres pays, et je dirais même la perte des pouvoirs politiques qu'il avait, parce qu'il avait c'était un pouvoir politique, a permis le retour à une spiritualisation du christianisme. Je fais une différence, elle est fondamentale pour moi, entre une décision de principe et une décision d'action. Et la décision de principe, c'est celle qui, à un moment donné, dans les limites de la connaissance qui sont les miennes, à l'instant I, ou dans le temps T, je dois prendre une position de principe. Cette position de principe, elle est faite dans les limites de ma connaissance et dans les circonstances historiques dans lesquelles je suis placé, évidemment. Et donc, bien entendu, là, mais c'est une décision de principe. Cette décision de principe, pour moi, elle n'est pas un pari, elle est une nécessité de la conscience humaine. Elle est une nécessité de la conscience humaine par rapport à quoi, en fait? Par rapport à pratiquement à un ordre cosmique, par rapport à un rapport au divin, général. C'est-à-dire que ce que je comprends de ma présence au monde, c'est que là où je suis, je me positionne devant Dieu et devant l'univers en être qui porte des principes et qui doit prendre des décisions de principe. C'est ma responsabilité. Et de ce point de vue-là, c'est très très proche, sans la connotation négative qu'il y mettait, mais en même temps elle est libératrice chez Sartre, quand il dit l'homme est condamné à être libre. Et donc ici, notre dignité d'homme, ce qui moi fait partie de ma dignité, c'est deux choses. C'est l'acquisition de la connaissance et la gestion de ma liberté. C'est-à-dire connaissance et responsabilité. C'est ça qui fait ma responsabilité. Et ça, c'est profondément ancré dans la tradition musulmane, par exemple, et qu'on retrouve chez beaucoup de philosophes, et là-dessus, on peut trouver des points communs. Dans la connaissance et dans la responsabilité, il y a fondamentalement, dans le rapport au monde, quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de l'humilité. J'agis en principe, dans les limites de ma connaissance et les limites de ma liberté. Ça, c'est un positionnement fondamental. Là-dessus, il n'y a pas de pari. Il y a une humilité. Je ne parle pas de pari, moi. Il y a une humilité dans les limites de. Mais c'est une responsabilité et c'est pratiquement un devoir. C'est pour moi, porter mon humanité passe par là. Ça, c'est un premier élément. Dans, maintenant, l'idée de l'action, ce qui va faire qu'à un moment donné, évidemment, eu égard aux circonstances historiques, il va falloir faire un choix plutôt qu'un autre, dans les limites de la connaissance qui sont les miennes, dans une situation de guerre. Bien entendu, ici, sur le plan de rationnel, on peut appeler ça un pari. On ne sait pas ce qui va advenir, on fait un choix. Moi, je ne le pose pas en ces termes-là. Il y a aussi dans mon rapport à l'histoire et dans mon rapport au temps quelque chose qui ne peut pas apparaître en fait dans ton propos, parce que il est intimement lié à ma façon de traduire ma relation à Dieu. En fait, mon humilité qui fait qu'à un moment donné, je prends et je fais un choix en conscience est liée intimement à l'idée de lui faire confiance, de faire confiance à Dieu. Et ça veut dire, c'est pas un pari que je fais. C'est-à-dire, je fais comme je peux, dans les limites de ce que je sais, et Inch'Allah. Inch'Allah n'est pas la parole des passifs qui refusent leur responsabilité, elle est la parole des actifs qui assument leur humilité, dans les limites de ce que je peux. C'est très bien. Et en fonction des probables. Ils reconnaissent le pari dans le fond. Voilà. Mais tu restes dans les limites du probable, toujours. Oui, non, mais moi je ne le traduis pas comme une équation rationnelle. Il faut bien comprendre ça, on est vraiment là dans quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'écoute de l'extérieur, il va traduire ça dans le calcul de probabilité. De l'intérieur, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que le mot, moi je ne l'utilise pas. Ça ne me paraît pas contradictoire. Je te donne un exemple qui me paraît patent
d'Alphonse de Ligorie au XVIIIe siècle et qui théorise de manière assez proche de la tienne ce rapport à l'obéissance, à la décision, mais en fonction aussi de ce qu'il appelle l'équiprobabilisme, c'est-à-dire de la conscience des probables qui, au lieu de perdre ma décision, la rassérène, si tu veux. Donc, est-ce que tu es loin de cette conception-là ou pas? Parce qu'on est là à la fois dans un rapport mystique et moral. Oui, non, mais c'est pas simplement ça. C'est le caractère mystique de ce que je suis en train de dire rend impossible le calcul de probabilité que vous traduisez. C'est impossible pour moi. Je ne le vis pas du tout. C'est un rapport d'adhésion. C'est-à-dire d'abord d'adhésion et un rapport de confiance. De confiance. C'est très important parce que dans mon rapport à l'histoire, dans mon rapport à mon combat, cette confiance-là, elle fait qu'à un moment donné, la probabilité du résultat m'importe peu. Dans la décision de principe, ce qui est le plus important, c'est de savoir ce devoir d'engagement, cette nécessité de l'humain. C'est la conduite droite. Oui, tu vois, ça c'est très important. Je viens de perdre un ami qui m'est très cher, qui est un homme mystique, qui s'appelle Maurice Gloton, qui a traduit le Coran. Maurice Gloton, à un moment donné, on est assis, et il me révèle quelque chose que je dis 17 fois par jour. 17 fois par jour, je cite cette formule dans le Coran qui est dans la Fatiha, l'ouverture du Coran, et qui est dit « Ô Dieu, guide-nous sur la voie droite ». Voilà. Et lui, il me dit, c'est une fausse traduction. C'est une fausse traduction. Et il a parfaitement raison. Il dit, en fait, guide-moi sur le chemin de la droiture. Mais il dit, le chemin de la droiture, il peut être sinueux. Bien sûr. C'est ce que tu dis, l'aléatoire de l'histoire. Rester droit dans ses principes, ça veut dire la voie de l'histoire, elle n'est pas droite. Elle est tout ce que vous avez dit, elle est des choix. Mais la droiture, c'est autre chose. C'est l'adhésion entre le choix et le principe et l'action dans l'histoire en fonction du principe. Dans les sinuosités de l'histoire. Il vient de disparaître, paix à son âme. Et chaque fois que je reviens à ça, je repense à lui parce qu'il m'a révélé quelque chose que je répétais sur la notion de la droiture et les notions de cet engagement dans l'histoire. Et qui fait qu'à un moment donné, moi, quand vous en avez parlé hier, j'ai été surpris. Quand on a commencé à en parler, la première question, parce que je ne le vis pas comme ça. C'est-à-dire que ça ne passe absolument pas par cette traduction de l'équation rationnelle de la probabilité du résultat ou de la probabilité de la bonne décision. Sans que ça y veut dire à aucun moment que ce que vous en dites sur le fait de « on est sûr de rien », je suis d'accord avec ça, on est sûr de rien. Mais mon adhésion, elle est par rapport au principe, elle a une dimension spirituelle, mystique et presque, je dirais, cosmique. C'est-à-dire à un moment donné, dans l'histoire et dans l'espace, il y a cette position à prendre. Ça, c'est un premier élément qui est une réponse. Et ce que j'aimerais, c'est que ce qu'on comprenne dans notre différence, ça n'est pas de voir de l'extérieur qu'au fond il y a un calcul, c'est de voir de l'intérieur que moi je ne le vis pas comme ça du tout. C'est quelque chose qui est étranger à mon rapport à la décision de principe et à la décision de l'action. Par rapport à l'humain, moi je pense que un humanisme que j'appelle régénéré parce qu'il tente de le dégénérer, il apporte justement des réponses fondamentales qui sont plus difficiles à trouver dans le cadre religieux. Par exemple, quel est, à mon avis, quel est cet humanisme dont je parle? Parce que le mot peut recouvrir deux humanismes, celui dont je t'ai parlé, l'orgueil de l'homme qui domine la nature, et l'autre, au contraire, c'est la reconnaissance des qualités humaines d'autrui, quel qu'il soit. Ce deuxième humanisme, il apparaît chez Montaigne qui dit « Je vois en tout homme mon compatriote », et dans la pitié qu'il a eue pour les Indiens d'Amérique persécutés, je le vois dans Montesquieu qui dit que si une chose est bonne pour ma patrie et mauvaise pour l'humanité, je ne le ferai pas. Je le vois apparaître dans la Déclaration des droits de l'homme qui malheureusement oublie la femme. Enfin, je dirais, cet humanisme-là, son fondement, c'est la reconnaissance de la pleine qualité humaine à tout être humain, quel qu'il soit. C'est le point fondamental. À cet humanisme s'ajoutent des apports nouveaux.
les apports nouveaux, disons par rapport au 19e siècle, etc., c'est d'avoir découvert que tous les êtres humains étaient les enfants de la Terre, c'est-à-dire les enfants d'une même source. Hein. Bien entendu, la Bible le dit avec Adam et Ève, mais la préhistoire nous le dit aussi en montrant. Donc, que les humains ont tous, et cette chose extraordinaire, ils ont une unité fondamentale dans leur diversité fondamentale. C'est-à-dire, ils ont les mêmes capacités de souffrir, de jouir, d'être heureux, et tout en étant très divers dans leur caractère, leurs croyances, leurs rites, leur musique, etc. Et que le trésor de l'humanité, c'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Je dirais que dans certains discours aujourd'hui sur même les religions monothéistes, dans certains cercles rationalistes ou certains cercles humanistes qui se donnent le monopole de l'ouverture d'esprit et de l'humanité, il y a une sorte de mépris par rapport aux questions religieuses ou par rapport à une espèce d'exotisme comme ceci, d'arriéré, et en disant, c'est la violence, c'est le dogmatisme. Je pense que notre responsabilité à tous les deux, c'est de dire, attendez, on peut être critique par rapport aux faits religieux, mais il y a une façon d'entrer dans le débat qui est quand même la reconnaissance de choses essentielles qui nous unissent, quoi. Ou en tout cas que nous avons comme questionnement commun. La seule chose, c'est que de constater que chaque fois que nous participons à quelque chose qui nous enthousiasme, à quelque chose qui pour nous symbolise le bien, à une action de libération, à une action de résistance. Voilà. Moi, jamais j'étais aussi bien dans ma peau que quand j'étais résistant, parce que j'avais le sentiment de faire quelque chose de bien, et à ce moment-là, je savais que je risquais la mort, et pire que la mort, la torture qui fait avouer. Bon, mais j'étais content de moi-même dans le risque. Donc, je sais que la seule chose qui puisse refouler le pire des angoisses de la mort, c'est de participer à quelque chose de juste, de bon et de bien. C'est la seule réponse que je peux donner. Bon, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle L'homme et la mort. Tu as été même un des premiers à écrire sur le sujet avec Ariès. Oui. Et encore, Ariès, il l'a fait dans un temps historique limité. Très précis. Et moi, je l'ai fait sur un plan... Si je peux me permettre, à l'époque où je lisais L'homme et la mort, il n'y avait que ton œuvre, celle de Thomas et Ariès, et rien d'autre. Thomas est venu après. Il est venu après. Donc tu as été un précurseur du lien entre l'homme et la mort, mais en prenant comme base de réflexion une expérience personnelle. Oui, c'est-à-dire, non, comme pas base, mais comme... je dirais comme point de départ, le fait que je suis mort-né, et je suis né bien que je sois mort, et le fait que ma mère est morte quand j'avais l'âge de 10 ans, et le fait que des êtres très chers, compagnons de la résistance, sont morts sous la torture de la Gestapo. Donc, le problème de la mort, que moi-même j'ai risqué la mort au cours de cette époque. Bon. Donc, mais ça c'est c'est le pourquoi que j'ai fait ce livre. Mais ce livre, c'est surtout, je cite La Rochefoucauld qui dit que la mort, c'est comme le soleil, on ne peut pas le regarder en face. J'ai regardé les hommes regardant la mort et pas la mort elle-même, bien entendu. Et donc, ça m'a conduit d'abord à comprendre que le phénomène religieux... D'abord, j'étais marxiste et je donnais une grande importance à ce qu'on appelait les infrastructures économiques, et j'ai compris à partir de la mort que le mythe et que l'imaginaire étaient aussi importants que l'infrastructure économique. Ça m'a élargi ma vision, et pour moi l'imaginaire est capital pour définir l'humain. C'est un acquis important. Le deuxième acquis important, c'est de voir que dans toutes les civilisations, il y a une horreur de la mort, et qu'on essaye d'éviter le spectacle de la décomposition, soit à l'enterrant, soit en le brûlant, soit en l'évaluant, etc. Mais si l'horreur de la mort est universelle, la capacité de risquer la mort et de donner sa vie
pour les siens, pour sa famille, pour sa patrie, ça, et qui est incroyable. Autrement dit, l'être humain, en même temps que la mort est ce qui lui est le plus horrible et insupportable, est capable d'aller à la mort pour quelque chose qui dépasse sa propre vie. Donc, c'était de voir cet autre aspect. Deuxièmement, ou troisièmement, c'était de dire, bon, tous les animaux meurent. Bon, l'homme a une double chose. Il a conscience de sa mort, c'est-à-dire pendant qu'il vit. Il sait très jeune, parce qu'il voit ses parents mourir, ses amis mourir. Donc, la conscience de la mort est présente dans notre vie dès la jeunesse et nous ronge d'une certaine façon. Alors que chez les animaux, bien entendu, ils se défendent toujours contre la mort, mais ils n'ont pas ce type de conscience. L'homme, il a la conscience de la mort et effectivement, il sait que la mort, c'est la décomposition du cadavre. C'est évident, il le constate. Et bien qu'il a cette constatation, il pense qu'un spectre, un double, va survivre et va continuer sa vie. D'autant plus que ce double, il l'a expérimenté de son vivant, dans ses rêves, dans le miroir, dans des choses comme ça. Et donc, il a conscience de la mort et surmonte la mort dans une vie au-delà de la mort. Et on arrive à cette idée que pour nous autres agnostiques, la mort est une fin absolue, alors que pour toi, elle n'est pas une fin absolue. Il n'y a pas de mort. Bon. Et donc, c'est la question, comment peut-on vivre avec ce sentiment? Alors, je pense qu'on n'a aucune façon d'argumenter contre ce sentiment. La seule chose, c'est de constater que chaque fois que nous participons à quelque chose qui nous enthousiasme, à quelque chose qui pour nous symbolise le bien, à une action de libération, à une action de résistance. Voilà. Moi, jamais j'étais aussi bien dans ma peau que quand j'étais résistant, parce que j'avais le sentiment de faire quelque chose de bien, et à ce moment-là, je savais que je risquais la mort, et pire que la mort, la torture qui fait avouer. Bon, mais j'étais content de moi-même dans le risque. Donc, je sais que la seule chose qui puisse refouler le pire des angoisses de la mort, c'est de participer à quelque chose de juste, de bon et de bien. C'est la seule réponse que je peux donner. Voilà. Mais... C'est un échange extrêmement émouvant que de parler de notre mort. Parce que tu as conscience que tu vas mourir, j'ai conscience que je vais mourir, je ne sais pas lequel des autres. Et lui va au paradis. Lui, il ira au paradis. Le salaud. Ça, tu le gardes dans le livre. Hein. Lui, il va au paradis, le salaud. La grande différence, au fond, c'est une autre espèce de mythologie, comme tu dirais, c'est que pour un croyant, la mort n'existe pas. Au fond, il ne meurt pas, puisque la vie est éternelle, même quand elle est seulement apparente. Elle est commencée, elle n'est jamais enlevée, elle est transformée, en attendant le jour de la résurrection. Alors, d'un point de vue rationnel, tout cela est de la pure folie, mais il n'empêche que pour un croyant, celui qui s'en va ne meurt pas, il s'endort. Donc, le problème de la mort est réglé, quelque part, puisqu'elle n'existe pas. C'est une différence, d'ailleurs, capitale entre un agnostique et un athée et un croyant. Les croyants ne meurent pas. Ils s'en vont, ces salauds-là, au paradis. Alors que l'athée et l'agnostique meurent. Il peut être, j'y pense souvent, il peut être réjoui même de mourir en se disant que ces atomes vont aller à nouveau s'amalgamer à la joie de redevenir du chien-dent, une bécasse ou un flocon de neige. Mais il peut y avoir donc une espèce d'extase matérielle de la mort pour un athée. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Alors que le croyant, lui, il est condamné à ne pouvoir jamais mourir, sauf par la damnation éternelle, qui pose un tout autre problème. C'est-à-dire
Pour le croyant, la mort, c'est d'être condamné à être séparé de Dieu par la volonté même de Dieu. Ça peut, oui. Alors, encore une fois, parce que là, on est dans vraiment une question, effectivement, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que ce que tu dis est tout à fait vrai. Dans les traditions religieuses, la mort, c'est un passage. On passe d'une vie à une autre et il y a un retour. On revient à la maison. À Dieu nous appartenons et à lui nous revenons. Il y a l'idée d'un retour. Maintenant, est-ce que ça veut dire ça, que ça diminue la conscience de la fin, la conscience de la mort? Non. Pour les raisons que tu as mises en évidence. Parce qu'on peut avoir un rapport à la mort qui est éminemment moral. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et est-ce que dans mon accueil de la mort, j'ai été à la hauteur des principes que j'ai défendus? Ou est-ce que j'ai passé une vie dans le mal et dans la terreur, etc. Donc il y a une question sur la mort qui est de dire, elle n'est pas la fin, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas la fin qu'elle ne pose pas les mêmes questions fondatrices du pourquoi de la vie, en l'occurrence, par rapport à Dieu, mais qui seront éminemment morales, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai passé ma vie. Et il y a une chose que tu viens de dire, dans laquelle je dirais que je me reconnais complètement, mais avec Dieu. Avec Dieu. À savoir qu'à un moment donné, tu dis, je ne me suis jamais senti aussi bien vis-à-vis de la conscience de la mort que quand j'étais en accord avec les principes et que je me sentais bien dans mon combat. C'est-à-dire que mon comportement humain était légitime, il était juste. Je faisais quelque chose de juste. Ma vie. Au point de vouloir donner ma vie. Au point de vouloir me sacrifier pour ça, au point de risquer la torture. Et ça, pour moi, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais complètement. C'est-à-dire que, en l'occurrence, ça veut dire que le regard sur la mort, l'accueil de la mort, il sera d'autant plus serein, d'autant plus apaisé, d'autant plus paisible, au sens du mot salam, qui pour moi est la valeur suprême de l'islam. C'est-à-dire que la seule chose que je puisse espérer, on a ceci dans une formule coranique qui dit « Ô toi l'âme apaisée ». C'est-à-dire, c'est fini, maintenant c'est fini, tu vas retourner vers Dieu, tu es apaisé. Tu es apaisé pourquoi? Exactement, et même dans le judaïsme, dans les traditions mystiques. C'est-à-dire, à un moment donné, ta vie, ce que tu es a correspondu au principe que tu as défendu et tu es dans un principe de cohérence, tu es dans un principe de justice. Et donc c'est ça aussi qui est important dans le rapport à la mort personnelle. Mais je dirais d'une certaine façon que si je fais un pas en arrière et que je pose la question sur un plan global, c'est-à-dire sur les morts des civilisations, sur les morts d'un point de vue général, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la déshumanisation, c'est la mort de quelque chose à partir du moment où la valeur humaine s'est perdue. C'est le principe de contradiction absolue entre nos principes éthiques et nos actions, ou le fait d'avoir marchandisé ou rendu rendu objet tous les éléments qui sont autour de nous. Instrumentalisé même. Oui, et je pense que ça, ce principe que tu défends, est un principe qu'on pourrait dire universel et transversal. Un échange extrêmement émouvant que de parler de notre mort. Parce que tu as conscience que tu vas mourir, j'ai conscience que je vais mourir, je ne sais pas lequel des autres. Et lui va au paradis. Lui, il ira au paradis. Le salaud. À partir du moment où on fait croire aux gens qu'ils sont parce qu'ils ont, que finalement ce qui compte, c'est confondre l'extase dont tu parles avec le plaisir superficiel qu'on peut, mais qui est une ancienne histoire, hein. Saint Augustin disait ça, il disait même sur la souffrance, il y a une différence entre ce qui pique l'épiderme et ce qui entre dans le cœur. Il y a des différences de nature et des différences de niveau. Entre les plaisirs, c'est exactement la même chose. Et qu'à un moment donné, une des plus grandes résistances, c'est quand même, au fond, c'est ça, c'est de pouvoir dire, cherche le sens de ta mission,
cherche le sens de ce pourquoi tu es. Au bout du compte, ce qui compte, c'est pas si ça vaut le coup, c'est qu'est-ce que tu vaux, toi, quel est le sens de ta mission Et de le faire. Et de le faire, exactement, et de le faire, et donc et de l'assumer d'une certaine façon. Et c'est là où on part de loin, toi et moi, mais on vient et on utilise finalement au bout du compte les mêmes mots. Une sorte d'adhésion, une sorte de rapport à une mission qu'on peut savoir. Ce que je dis de Dieu, toi tu le dis de l'amour, d'Eros. Tu dis d'Eros ce que je dis de Dieu, d'une certaine façon. Et puis, je sais pas, je sais pas. Ça pourrait être considéré comme une parole païenne, mais enfin. Et là, à partir d'un certain moment, moi, ce qui compte dans notre discussion, c'est de reconnaître ceci, mais de se dire, au bout du compte, ça, on le traduit comment aujourd'hui pour ceux qui cherchent des raisons d'espérer? Nous avons besoin d'une réforme de l'éducation. Et la réforme de la pensée, c'est... Moi, je pense que la pensée politique doit être fondée non seulement sur un diagnostic valable, mais très difficile sur ce qui se passe, parce que ceux qui ont été les penseurs politiques, que ce soit Marx, que ce soit Tocqueville, ou même à droite Maurras, ils ont voulu faire un diagnostic historique de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Bon, alors, donc aujourd'hui, ce diagnostic manque. On a des diagnostics anciens, parce qu'il est très difficile, cette mondialisation. Moi, j'essaie de faire mon diagnostic, montrant son ambiguïté, et pas seulement son ambiguïté, mais aussi qu'elle court vers des désastres. Mais là, aujourd'hui, on n'a que des segments démographie, économie, psychologie, religion, on n'a pas la vue d'ensemble. Mais une fois le diagnostic ne suffit pas, il faut relancer, disons, les principes qui vont guider la politique. Et moi, alors, tout en n'aimant pas ce mot « la gauche », parce que le « la » de la gauche est absolument creux. Oui. Dans le fond, il n'y a eu de gauche unique que dans des très rares périodes historiques, et le reste du temps, ils se sont combattus à mort. Bon. Mais la gauche, non. Mais ce qui est important pour moi, c'est de me ressourcer dans des pensées que l'on trouve au XIXe siècle, qui représentaient ces aspirations. Il y a d'abord l'aspiration libertaire. Qu'est-ce que c'est que l'anarchisme? L'anarchisme, le libertarisme, c'est l'épanouissement de l'individu. C'est l'aspiration socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire le socialiste? La société doit être meilleure. C'est l'aspiration communiste. Qu'est-ce que ça veut dire communisme? Il faut qu'on vive en communauté, en fraternité. À quoi nous avons heureusement ajouté l'aspiration écologique. On doit avoir un rapport respectueux et avec la nature, et dont nous faisons partie tous en étant distincts. Et à mon avis, c'est le ressourcement, il est là, et c'est à partir de ces aspirations qu'on peut dire une nouvelle voie qui va retrouver nos idées classiques, liberté, égalité, fraternité, mais en sachant que ces idées complémentaires sont en même temps antagonistes, parce que si tu fais de la liberté seule, eh bien, elle détruit l'égalité, et si tu imposes l'égalité, tu détruis la liberté. Et quant à la fraternité, aucun État ne peut l'imposer. Elle doit venir de nous. Donc, il faut régénérer ces idées qui aujourd'hui sont endormies et sont mortes. Et à mon avis, ce sont les principes qui doivent nous guider à part d'un diagnostic. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, l'idée de révolution, de la révolution, avec un L majuscule, n'a plus aucun sens. Bien sûr, je crois en des révolutions nationales qui chassent des dictatures, tout ça, oui. Mais l'idée de la grande révolution qui, comme dit l'international, faisait table rase et changeait le monde, non. Du passé, faisons table rase. Ne faisons pas table rase du passé. C'est dans la culture du passé qu'on trouvera les forces de régénérer les choses. Donc, moi, je dis que je suis plus de... Par exemple, en France. En France, si tu veux diminuer l'inégalité en frappant les riches par l'impôt,
dans la mondialisation, tout leur argent s'en va, il est déjà en grande partie dans les paradis fiscaux. Si tu ne peux pas imposer, mais par contre, si tu réussis à créer une nouvelle conscience populaire qui fait que on change la consommation, on ne prend que des produits alimentaires sains, on cesse de prendre des produits frelatés, on cesse de prendre des produits vantés par la publicité aux vertus mythologiques. Si on change de comportement, si on change de vie, si on change de sang, à ce moment-là, nous pouvons faire régresser le pouvoir de l'argent, du profit et du calcul. Par exemple, si on est obsédé par l'idée que la santé, ce n'est pas les médicaments, c'est la bonne nourriture, eh bien, l'agriculture fermière et écologique va se développer, l'agriculture industrielle et l'alvéole vont régresser, et par là, la domination des lobbies financiers vont diminuer. Donc nous pouvons aujourd'hui, il faut envisager à une progressivité dans le chemin. C'est un chemin nouveau dans lequel... Mais le fait de commencer à emprunter ce chemin nous fera du bien à chacun. Le fait de manger des produits sains, écologiques, nous fait du bien à chacun. Le fait de coopérer à une meilleure société nous fait du bien à chacun. Déjà, le fait de participer à une volonté d'assainissement et d'amélioration de la société du monde nous fait du bien. C'est déjà l'acquis fondamental. Et c'est ça, je crois, pour moi, la voie. Voilà. Alors, bon, ça, on est vraiment dans une discussion de fond. Je vais essayer de t'exposer comment, de l'intérieur de ma tradition, aujourd'hui, je pose un certain nombre de jalons sur quelque chose dont on a parlé, dont tu viens de parler tout à l'heure, qui est la notion de résistance. Comment repenser le politique ou repenser l'éducatif, par exemple, dans la société qui est la nôtre, qui serait une réponse à ce qu'on considérerait comme la régression de notre civilisation ou la régression de la situation générale. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je te disais quand je parlais ce matin en disant, moi, aujourd'hui, je suis en train de produire une théologie islamique de la libération, c'est qu'en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, comme espace où je pense que l'on peut produire une nouvelle pensée politique, ou plutôt un nouveau positionnement politique, et un nouveau mode de penser l'éducation, c'est dans la résistance et c'est dans le penser du contre-pouvoir, c'est-à-dire le contre-pouvoir constructif. Le contre-pouvoir, pour moi, il est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on nous présente comme politique aujourd'hui, c'est une compétition superficielle pour le pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée critique du contre-pouvoir. Et ça veut dire, à un moment donné, et c'est pour ça que, bon, moi, je l'inscris à partir de ma tradition, en disant, par exemple, au niveau de l'individu, ça veut dire la quête de sens. Le premier espace de la théologie de la libération sur le plan individuel, c'est la quête de sens. La quête de sens spirituel autant que la quête de sens intellectuel, c'est-à-dire les instruments de son autonomie intellectuelle et les espaces de son bien-être spirituel, comme élément constitutif d'une première résistance à quoi? Non pas à être attiré par l'émotif du discours superficiel, mais se construire dans un discours à la fois spirituel dans le sens et critique dans le rapport à la responsabilité. Ça, pour moi, ce sont des... Donc, ce que je vais regarder aujourd'hui dans notre civilisation, ou par exemple dans les sociétés majoritairement musulmanes, parce que pour moi, on est en face des mêmes défis. Des mêmes défis en termes culturels et des mêmes défis en termes d'élitement de la pensée politique. C'est penser le contre-pouvoir en termes de résistance et de libération. Alors, il y a une dimension du spirituel, c'est-à-dire gagner du sens, intégrer du sens, produire de la pensée critique. Et ensuite, dans ce qu'on a dit par exemple, il y a tout ce qui va être de résister et de construire une pensée par rapport à la marchandisation, c'est-à-dire de ce qui va être la réhumanisation. Oui, la réhumanisation, les principes de responsabilité, les principes de solidarité, le principe de justice, et qu'à partir d'un certain moment, ça se construise dans
un rapport au contre-pouvoir, c'est-à-dire une pensée politique qui pense ceci en liant ces éléments-là. Alors moi, ce qui m'intéresse dans toute cette théologie-là, ça veut dire qu'elle est transversale de toute façon. Elle part de l'individu dans sa quête de sens, de l'individu dans sa responsabilité, de l'individu dans sa solidarité et de l'individu dans son rapport à l'environnement, dans sa façon de consommer, la résistance par une certaine forme de consommation, la résistance par une certaine forme de solidarité, la résistance par une certaine forme d'internationalisme, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, comprendre que mon destin ici ne peut être pensé qu'avec la relation du destin ailleurs, c'est-à-dire véritablement une pensée qui est locale, mais une pensée qui ne se coupe jamais de l'international. J'en suis arrivé là, moi, cette théologie de la libération, c'est-à-dire qui revient à ce qu'on avait en Amérique latine, mais pas du tout avec simplement la lecture des pauvres. C'était la lecture des pauvres tels que, par exemple, Gutiérrez ou pauvres. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est beaucoup plus profond que ça. La lecture des pauvres, c'est un des volets. Mais par exemple, il y a dans la théologie, dans la libération, quelque chose qui est éminemment éducatif. C'est-à-dire l'éducation, c'est un processus de libération. La spiritualité, c'est un processus de libération. Et donc, aujourd'hui, je pense que là où on peut se réconcilier avec les peuples, c'est où on peut se réconcilier avec leur aspiration, c'est au lieu d'accompagner un mouvement ou de constater ou d'observer le mouvement des peuples vers on a tout essayé, pourquoi on n'essaye pas ça, finalement c'est notre pays et notre identité, c'est-à-dire le discours de l'extrême droite ou des populismes au sens où je l'entends moi, voilà, donc ça c'est accompagner les peuples dans quelque chose qui est un autre type de discours, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est tout à fait paradoxal. C'est-à-dire que le sentiment d'en avoir marre de cette classe politique, oui, de se dire, vous nous avez menti, vous nous avez volé, vous êtes, de Fillon à haut, je dis, on a marre, vous êtes des professionnels de la politique. Et bien finalement, on va choisir quelqu'un d'autre et puis on se tourne vers le pire, en l'occurrence. Eh bien, nous, celle-là, où il faut avoir une force de proposition. C'est normal qu'ils en ont marre, qu'ils en aient marre. C'est normal que le peuple ait marre de cette politique qu'on leur présente, de ce mensonge et de cette mise en scène. Il faut proposer autre chose, mais qui soit dans l'accompagnement et dans le respect du peuple. Et pour moi, c'est cet élément positif que je vois dans le peuple qui est de ce rejet d'une certaine corruption du pouvoir ou d'une certaine distorsion du pouvoir, de lui donner un caractère positif de résistance à partir de ces sujets-là. Moi, aujourd'hui, j'en suis là, j'en suis arrivé à me dire que renouer avec les deux jambes de l'éducatif et du politique passe par une vraie réflexion sur les contre-pouvoirs locaux, nationaux et internationaux.